Première lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, versets 1 à 20. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait : « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? » Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit : « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit : « Ananie. » Il répondit : « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit : « Lève-toi et va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. » Ananie répondit : « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit : « Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant : « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur, c'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors, il prit de la nourriture et les forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et, sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la première lecture de ce jour nous raconte l'une des plus belles histoires de conversion que nous trouvons dans le Nouveau Testament, la conversion de Saint Paul. La conversion de Saint Paul est souvent considérée par les lecteurs comme un événement subit. Mais en fait, la conversion de Saint Paul a été progressive. Ce qui a été subit, c'était son acceptation ou son abandon total à Dieu. Regardons un peu le cheminement qui a conduit Paul à cette conversion. Premièrement, Saul de Tarse apparaît pour la première fois dans le Nouveau Testament lorsque Étienne est martyrisé. Pendant que Étienne est martyrisé, les bourreaux d'Étienne ont déposé leurs vêtements aux pieds de Saul et Saul approuve ce meurtre. Mais après la mort d'Étienne, Saul commence à s'interroger.
Comment un homme bon a-t-il été tué de la sorte? Comment un homme, devant une mort aussi brutale, peut pardonner à ses ennemis? Étienne, comme le Christ a pardonné à ses ennemis avant de mourir, Paul a commencé à être troublé par cette attitude. Mais pour Paul, Étienne était un hérétique. Il allait contre la loi de Moïse. Il affirmait que Jésus était le Messie. Et un conflit intérieur a commencé à naître en Paul. Et Paul, pour vaincre ce conflit, a décidé d'agir par la violence. Et il s'est lancé dans une persécution encore plus terrible et plus sauvage envers les chrétiens. La Bible nous dit, Saul ravageait l'église de Dieu. Il arrêtait hommes et femmes et les jetait en prison. Il les brutalisait. Mais devant la violence qu'il exerçait envers les chrétiens, il était marqué et troublé par la capacité des chrétiens à supporter la souffrance, à porter la croix, à pardonner et à avancer. Alors le trouble intérieur de Saul devenait de plus en plus grand. Pour vaincre ce trouble intérieur, Saul augmente l'intensité de sa violence et entend parler des chrétiens qui vivent à Damas et qui sont de plus en plus nombreux. Il va voir le grand prêtre, il obtient de lui la lettre, il a la permission d'aller à Damas pour les arrêter et les ramener à Jérusalem afin qu'ils soient jetés en prison. Le grand prêtre lui donne les lettres et il se met en route. Le chemin qui sépare Jérusalem de Damas, c'est environ 200 kilomètres et cette route était parcourue à pied en environ une semaine. Saul a devant lui une semaine de voyage. Il ne peut rien faire d'autre pendant le voyage que méditer et réfléchir. En plus, il est obligé de traverser toute la Galilée, ce lieu que Jésus a parcouru de fond en comble pour prêcher l'évangile. Alors revient dans sa tête l'événement de Jésus raconté par les chrétiens. Saul est obligé de réfléchir car il voyage avec les soldats. Mais en tant que pharisien, il ne peut pas se mélanger, si on peut utiliser l'expression, aux soldats. Il est de son coin, il avance seul, il réfléchit. Il réfléchit et il réfléchit encore. C'est quelque part, avant d'entrer dans la ville de Damas, certainement après le mont Hermon, qu'il est illuminé par le Seigneur. Une grande lumière apparaît. Il tombe et une voix lui parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il ne sait pas qui lui parle. Il ose poser la question, mais Seigneur, qui es-tu? Et la voix répond, je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Et en ce moment, Saul comprend qui est Jésus. En ce moment, Saul s'abandonne totalement à Jésus. À ce moment, Saul jette les armes. Et puis la voix lui dit, va à Damas, et là, on te dira tout ce que tu dois faire. Tout ce que tu dois faire. C'est ça la véritable conversion. Avant cela, Saul faisait ce qu'il voulait. C'est son orgueil qui dominait. C'est son orgueil qui était devant. Après l'expérience de Damas, Saul doit se taire et écouter, attendre les instructions qui viennent de quelqu'un d'autre, qui vient de Dieu à travers ses serviteurs. La conversion consiste à ne plus faire ce que je veux, mais faire ce que Dieu veut. Et Dieu me révèle ce qu'il veut à travers les saintes écritures, encore appelées la Bible, à travers l'enseignement de l'Église, à travers les personnes de bonne volonté qui mettent sur mon chemin. La conversion véritable consiste à arrêter de vivre comme étant le maître de ma vie, mais savoir que le Seigneur de ma vie, c'est Jésus. C'est dans cette attitude nouvelle que Saul entre dans la ville de Damas. Saul a quitté Jérusalem en marchant tout droit. Avec rage, il entre à Damas aveugle. Il ne peut plus voir. On lui tient la main. La conversion, frères et sœurs bien-aimés, c'est laisser notre capacité de maîtriser les choses, de voir tout, et laisser Dieu tenir notre main et marcher devant nous, suivre le Seigneur. Une fois à Damas, c'est
le dialogue entre Dieu et Ananie. Dieu envoie Ananie d'aller guérir Saul. Et ce dialogue est très intéressant. Dieu dit, va, impose les mains à Saul et il sera guéri. Et Ananie dit au Seigneur, non, 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 j'ai entendu tellement parler de cet homme en mal. Il a massacré les chrétiens à Jérusalem et il vient ici pour détruire l'église qui est à Damas. Oui, mes frères et sœurs bien-aimés, ça c'est une qualité de l'être humain. Se rappeler toujours ce que nous avons entendu de mal des autres. Nous rappeler tous les torts que les gens ont fait. Mais Dieu ne s'intéresse pas au mal que nous avons fait dans le passé. Dieu regarde ce que nous allons faire demain. Et surtout, Dieu regarde notre capacité à l'accueillir aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus répond à Ananis. Cet homme est un instrument que je vais utiliser pour porter mon nom aux pécheurs. Bien que Paul ait fait tellement de mal, Dieu regarde à lui sa capacité à se sacrifier pour la cause de l'évangile. Dieu regarde en lui toutes ses aptitudes à se donner pour l'avancée du règne de Dieu. Et Dieu lui fait confiance. Voilà ce qui est beau. Alors mes frères et sœurs bien-aimés, demandons au Seigneur de donner la grâce de faire l'expérience de Damas. Cette expérience commence par la réflexion sur l'événement de Jésus. Et cette expérience s'achève par l'abandon total à la volonté du Seigneur. Demandons aussi au Seigneur de ne pas être comme Ananie, de ne pas nous arrêter sur les torts et sur les mauvaises actions passées des autres, mais comme Jésus, de regarder l'avenir, car l'avenir reste ouvert. Loué soit Jésus-Christ.